Bonsoir docteur, salutations à vous. Je suis hindou, je m'appelle Sandy. Et j'ai été regarder vos vidéos sur YouTube depuis longtemps. Étant hindou, je respecte les autres religions, je respecte Allah, le prophète Mohammed. J'ai commencé mon école dans mon enfance, dans une école catholique, où j'ai appris la Bible et le christianisme, et Seigneur Jésus. Et plus tard, après le premier standard, j'ai appris ma propre religion, être né dans une famille hindoue. Et aujourd'hui, je suis parfois attiré par d'autres religions. Ok, il y a un lien commun entre toutes les religions. J'ai une question fondamentale pour vous, docteur. En gros, je viens de la formation scientifique de Pharmacy UK. Aujourd'hui, je suis consultant financier agréé. Donc aujourd'hui, ce que je regarde sur le marché, c'est... De nombreuses religions existent sur la planète Terre. Si l'être humain est le même, si les organes humains sont les mêmes, si le corps humain suit les mêmes battements de cœur, le sang coule le même sang, la même oreille, le même nez. Si tout est pareil, et le Créateur doit être le même. Le pouvoir suprême est le même, donc si le pouvoir suprême est le même, pourquoi tant de religions existent sur Terre aujourd'hui? Qu'est-ce qui va devenir maintenant sur les mots? Parce que si je vais selon les livres techniques, selon l'historique, avant des milliers d'années, l'hindouisme existait. Puis vint le Seigneur Jésus, puis le prophète Muhammad. Et aujourd'hui, ce que je vois devant mes yeux est... Il existe de nombreuses religions, et chaque religion a ses propres avantages et inconvénients. Alors étant un humain, je suis confus. Je suis hindou, je devrais respecter ma religion. En plus d'être un être humain, je devrais respecter les autres religions. Alors quelle est la vérité finale? Et ce qui va dans le futur pour les siècles à venir? Mais c'est une très bonne question. Qu'il y a tant de religions différentes, il y a plus de 4000 ans, c'était l'hindouisme. Alors Jésus-Christ, il y a 2000 ans, ou le christianisme. Alors le prophète Mohammed, il y a 1400 ans. Quelque chose d'aussi similaire, quelque chose qui contredit. Il y a tellement de confusion. Dieu notre Créateur, est-ce qu'un corps humain est le même? Le Créateur doit être le même, alors pourquoi cette confusion? C'est une très bonne question. La réponse est donnée dans le Coran, dans la sourate Imran, chapitre 3. Le verset N-19 dit: la seule raison acceptable aux yeux de Dieu est l'islam, c'est la paix acquise en soumettant une volonté à Dieu. Dieu Tout-Puissant n'a donné qu'une religion aux êtres humains. Comme je l'ai dit plus tôt, Dieu Tout-Puissant n'a envoyé qu'une religion. Mais il a envoyé de nombreux messagers. Quand il a envoyé des messagers qui ont reçu des messages, au fil du temps, le message a changé. Encore une fois, un nouveau messager est venu. Encore une fois, les gens le changent à nouveau. Un nouveau messager est venu. C'est arrivé pendant de nombreuses années à travers les âges. Mais tous les messagers ont acheté. Le message de base était le même. Dieu Tout-Puissant, le dernier et dernier message, était le Coran. Maintenant, tu vas me poser cette question? C'est pourquoi Dieu a-t-il révélé le Coran il y a 14 ans? Pourquoi n'a-t-il pas révélé le Coran directement? Ils regarderont directement autour d'eux. Pas de confusion. Tu connais mon fils. Il veut devenir médecin. Il me dit: Père Abba, pourquoi me mets-tu en crèche? Pourquoi tu m'as mis à l'école directement? Mets-moi à la fac de médecine. J'ai dit: fils, si tu veux être médecin, tu dois d'abord aller à la crèche, école primaire, collège de médecine de l'école secondaire. Puis tu deviens docteur, vous continuez directement et la faculté de médecine. Parce que tu comprends, donc Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre Créateur, il le sait très bien, que l'être humain ne serait pas capable de saisir le message complet du Coran. S'il a été révélé plus tôt, il y a 49 ans, Dieu Tout-Puissant, qui est un Créateur qu'il connaît cette fois, le temps est venu. Les moyens humains peuvent comprendre le message. Auparavant, il a envoyé des messages qui étaient là, mais pas complets, parce que moi, humain, ne pouvais pas comprendre. Impossible de saisir le changement de message. Il a envoyé un nouveau message, un nouveau messager, que la raison. Tous les messages qui ont précédé le Coran, ils étaient destinés à un groupe particulier de personnes, et destinés à être suivis pendant une période donnée. Tout le messager qui est venu avant, le dernier et dernier messager, prophète Mohammed Salam.
n'ont été envoyés que pour un groupe particulier de personnes et étaient censés être suivis jusqu'à ce qu'un nouveau message arrive. Dieu Tout-Puissant, il savait d'il y a 49 ans, était le moment où les êtres humains peuvent comprendre le dernier message du Coran. Il l'a révélé et il a envoyé le dernier message dans le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, puisque le Coran était le dernier message. Ce n'était pas seulement destiné aux musulmans ou aux arabes, ce n'était pas destiné à un groupe de personnes en particulier, c'était destiné à toute l'humanité, tout le messager qui est venu avant, destiné à un groupe particulier de personnes, et le message était censé être suivi pour une période donnée, parce que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était le dernier messager. Il n'a pas été envoyé que pour les musulmans des Arabes, il a été envoyé pour toute l'humanité. Mais aujourd'hui, tu me demandes, pourquoi les différentes religions? Notre Créateur n'a envoyé qu'une seule religion. Nous, les moyens humains, avons continué à changer, mais même sous la forme corrompue. J'ai une formule qui ne contrariera aucun être humain. Je dis à tous ces êtres humains, croyez au moins qu'il y a une écriture qui est à 100% la parole de Dieu. Donc les hindous ne voudraient pas être d'accord. Je crois que je dois être une parole de Dieu à 100%. Le chrétien dirait que ça ne me dérange pas de croire. La Bible sera la parole de Dieu à 100%. Le musulman dira que ça ne me dérange pas de croire. Le Coran sera une parole de Dieu à 100%. Alors je leur dis d'accord. Maintenant, acceptons de suivre ce qui est commun dans toutes les écritures. Ce qui est différent, nous en discuterons demain. Ne combattons pas toutes les différences. Acceptons de suivre ce qui est commun. Et au moins, nous serons sûrs. Ce qui est commun dans les trois écritures, c'est d'au moins minimum, est à 100% la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est différent? Peut-être la parole de ce qui n'est peut-être pas la parole de Dieu. Que nous pouvons discuter demain, quand nous faisons une recherche. Et moi, étant un brin de comparé à la religion, j'ai étudié la façon dont j'ai essayé de la punir, mais quelle Bible Gita? Ancien Testament, Nouveau Testament, Coran? Quand je fais des recherches, j'ai appris que toutes les Écritures disent qu'il y a un Dieu. Toutes les Écritures disent que Dieu n'a pas d'image, n'a pas de photo, pas de peinture, pas de statue, aucune idée. Toutes les Écritures disent que Dieu Tout-Puissant ne commence pas bruyant, engendré. Toutes les Écritures disent que le dernier messager, à venir en tant que prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, que j'ai cité dans cette session, de nombreux versets des Écritures hindoues, que le prophète Mahomet, le dernier messager. J'ai cité la Bible, j'ai une citation du Coran. Alors au moins acceptons de suivre ce qui s'en vient. Bible Vaders Coran. Tous les trois disent que vous ne devriez pas avoir d'alcool. Et on citait cette réponse de Malia. Tous les trois disent que tu ne devrais pas jouer. Tous les trois disent que tu n'aurais pas dû parler. Alors acceptons de suivre ce qui s'en vient. Donc tu dois convenir qu'il y a un Dieu. Tu dois croire prophète. Tu ne devrais pas avoir d'alcool. Tu ne devrais pas avoir de gens pour prier. Tu dois faire le sodude. Ce sont tous des points communs. Donc je pose la question que si vous dites que vous êtes hindou, et tu dis que tu respectes les autres religions, je pose la question, croyez-vous qu'il y a un Dieu? Selon les livres que je fais, Croyez-vous que le culte des idoles est privé? c'est un domaine déroutant. C'est très clair dans les écritures hindoues. Votre Judy Way, chapitre 32. Le verset N de Grande 3 n'est pas une maîtrise de sympathie de ce Dieu. Il n'y a pas de joli homme. Il n'y a pas de photo, pas de peinture, pas d'image, pas d'idole, pas de statue. La même chose se répète. Chapitre N degré 4 été 19. Pas une sympathie moisie de ce Dieu. Il n'y a pas de joli homme, pas d'image, pas de photographie, pas de peinture, pas de statue, pas d'idole. Qu'est-ce qui est déroutant, frère? Je veux dire aujourd'hui, ma connaissance est comme un bébé. Non, vos connaissances, comme un bébé. Quand une personne de connaissance parle, vous devriez le croire. Vrai? Mais pourquoi ne le crois-tu pas alors? Non, comme je l'ai dit, je respecte le prophète Mahomet. Je ne te respecte pas une chose. Te suivre l'autre chose. Si vous respectez la personne, tu dois suivre ses conseils. Alors quand la question va dans le même sens, ce que je vous demandais que si je suis hindou, si je crois en l'hindouisme, mais quand je sors de chez moi, je dois suivre mes collègues, les autres membres de la société, êtres humains sur la Terre. Tu as besoin d'un must. Supposons que l'autre membre de la société commence à voler. Si votre autre être humain commence à voler, même si tu commences à voler, frère, si ton ami commence à voler, allez-vous voler? Je vais devoir me défendre. Vas-tu voler oui ou non?
Si quelqu'un me vole, non. Non. Tu as dit que tu devais suivre les autres êtres humains. Autre société. Si votre autre ami commence à voler d'autres personnes, et tu commences à la voler, vas-tu voler les autres? Je ne sais pas qu'il y a un intérêt à voler les autres, d'accord? Parce que tu sais que voler est mal. Pour que tu ne suives pas la société, suivez la société quand elle a raison, ne pas suivre quand ça ne va pas. Dieu vous a donné une grande matière cérébrale correcte, donc si vos amis hindous vont contre la Vida, allez-vous suivre Vida ou vos amis hindous? Ils doivent suivre ce qui est écrit dans les livres. Oui, Oublie-les, je te pose des questions. Si vous êtes une écriture hindoue, dites de ne pas adorer les idoles. ferez-vous le culte des idoles? Alors je ne le ferai pas. Alors maintenant, pensez-vous que le culte des idoles est faux? Encore comme je l'ai dit, je dois étudier plus. Je ne suis pas clair. Merci beaucoup, docteur.